compatriotes de foi musulmane. Dans 2 jours ou 3 jours, le mois sacré du Ramadan peut commencer, carême. Et donc, il y a la prière spéciale qui habituellement tenir en congrégation pendant tout ce mois-là. Et non, un problème qui posait, et à travers le monde, un érudit islamique fin émettre une opinion que puisque il y a un couvre-feu sanitaire un peu partout dans le monde, dans beaucoup de pays islamiques, en Arabie notamment, fin demande aux personnes de foi islamique faire la prière à la maison, y compris la prière du vendredi et la prière du soir pendant le mois de Ramadan, puisqu'il y a un très grand risque qui est la propagation du virus quand faire la prière en congrégation. Puisque Bandimoun tenait côte à côte, épaule contre épaule, et il y a un très grand risque, même si je te mets un masque, c'est pour ça que nous pouvons faire un appel, le gouvernement peut faire un appel à toutes les personnes concernées, de foi musulmane, nous devons faire la prière à la maison, reste dans la mesure du possible en famille, puisque nous avons une situation exceptionnelle, nous avons une situation que nous parlons qui appartient à un cas contaminé, nous connaissons que le risque est grand. Un cas contaminé, en moyenne, il contamine 2,6 personnes. En moyenne, c'est 2,6. On a place les 3. Mais un dimoun qui nous appelle un super contaminateur, un dimoun qui est très infectieux, il contamine jusqu'à 30 personnes. Nous parlons, arrive nous dans la même situation que nous connaissons. Nous connaissons comment la maladie fin démarrer à Maurice. À partir d'un dimoun qui saute l'Angleterre, il vinyle, il contamine beaucoup de personnes. Nous trouvons qu'il est arrivé en Singapour, même après un accalmie, la maladie, il redémarré. Ils ont dit Singapour, que nous disons que l'épidémie est bien contrôlée. Singapour, il dépasse les 9000 cas. Nous souhaitons qu'à Maurice, nous arrive à une stabilisation bien vite, qui est soutenue, qui fait qu'il ne n'est plus pour aucun cas. Bien sûr, nous connaissons que ça pose problème à certaines personnes qui sont extrêmement pieux, mais nous faisons un appel à la compréhension, demandons dans la mesure, demandons de respecter le couvre-feu et faire la prière à la maison pendant le mois sacré du Ramadan. Sans plus tarder, laisse-moi passer à une question qui m'a fait recevoir grâce à la plateforme qui est mise en place par Mauritius Telecom, MBC et Government Information Services. Première question de Waza FM. Selon quels critères les tests de dépistage sont désormais réalisés? Quelles sont les catégories ciblées vu que l'épidémie ralentit? Moi, le ministre de la Santé, Dr Kailesh Jagatpal, s'est intervenu avant-hier, qui disait que nous avons une stratégie que nous pouvons dépister toutes les personnes à risque, bien vite. Pour le moment, en ce moment, nous pouvons dépister, nous faisons un test pour les gens qui viennent avec des symptômes de fièvre clinique à l'hôpital. Nous faisons un test pour les contacts des personnes contaminées et nous faisons un test pour les personnes qui ont très haut risque. Nous pouvons élargir très vite un test à les personnels de la santé et les autres frontliners. Dans quelques jours, le Premier ministre pour élaborer un petit peu plus ce qu'il m'a dire. Deuxième question de 5+. Selon une recherche, un patient qui est guéri est toujours capable de contagieux 22 jours minimum après rémission. Est-ce qu'il nous sert un patient qui est guéri à Maurice est immunisé et sans risque d'être recontaminé et sans danger pour l'entourage? En fait, c'est une bonne question. C'est une question qui toujours peut faire débat dans la communauté scientifique à l'étranger. Et en ce moment, quand un patient peut sortir, nous pouvons recommander de rester en isolation, même quand j'étais à la case, continuer à observer les règles de confinement, pas sortir, et nous pourrons contrôler le test dans 15 jours. Et non, dans certains pays, quand on teste des gens qui ne restent positifs même 28 jours après
que je suis considéré comme guéri, mais il y a un débat sur le fait que peut-être c'est un reste du virus qui est encore détecté et que la maladie n'est pas vraiment là. Mais nous pouvons observer, quand nous pouvons dire nous avons un certain nombre de patients guéris, le nombre de patients guéris chez nous est à 261. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans la nature. Le ministère de la Santé peut continuer à suivre, demander d'autres nouvelles et nous pouvons dépister selon un protocole bien établi plus devant. Question de Channel News. Est-ce que le port de masque devient obligatoire après le 4 mai? Ceci forme partie du plan de déconfinement que le Premier ministre pouvait annoncer pour un certain nombre de choses qui sont obligatoires. Et donc, tout ça, nous pouvons dévoiler au moment venu, au moment que le plan global de déconfinement pour rendre public. Inside News peut demander les chiffres de patients guéris à Maurice, sont très encourageant. Le traitement de chloroquine peut porter ce fruit. Est-ce qu'il est capable d'évoquer le stock de ce médicament-là? En fait, nous avons un taux de guérison qui est très satisfaisant à Maurice, comme on dit en introduction. Nous pouvons traiter de patients par chloroquine en association avec un médicament qui s'appelle azithromycine, ce qui communément en Europe appelle le protocole du professeur Didier Raoul. Et nous avons plus de 2 millions comprimés grâce à une donation du gouvernement LEN et grâce à une commande qui nous fait passer depuis qu'il nous connaît, qui nous servait ce médicament-là. Donc nous avons plus de 2 millions comprimés actuellement qui logement, nous pensons pour le moment les logements suffisants. On prend une question de groupe défi. Est-ce qu'il y a Mauritius sur l'administration volontaire? Comment est-ce qu'il y a des Mauriciens bloqués à l'étranger pour retourner? Et est-ce qu'il y a des vols pour gagner matériel médical de Chine, Inde, Paris pour continuer à opérer? L'administration de Air Mauritius qui fait changer, donc l'administration passe de Board of Directors à l'administration volontaire, mais les opérations peuvent continuer bien sûr et tout ban vol qui prévoit par rapport à ce qui posé dans la question, c'est-à-dire matériel médical de Chine, Inde et Paris, bien sûr peut continuer à opérer. Question de l'Express. On apprend que le patient sous respiration artificielle a subi une intervention aujourd'hui. Comment se porte-t-il? En fait, effectivement, le patient qui est sous respiration artificielle, il fait une intervention qui est pratiquée habituellement quand un patient reste assez longtemps sous respiration artificielle, on appelle ça une trachéostomie, qu'on met un tube directement grâce à une petite intervention qui fait au niveau de ce licou. Et l'intervention finit très bien passée et le patient est stable en post-opératoire. Question toujours de l'Express. Les tests effectués chez un jeune homme en quarantaine à Maurice sont plutôt surprenants. 2 fois négatif, 2 fois positif, 1 fois négatif, une autre fois positif. Comment expliquez-vous cela? Est-ce qu'il est malade? En fait, ce cas-là, il y a un cas particulier parce que c'est une des personnes qui est venue depuis un bateau de croisière et particulièrement, c'est une personne qui n'a pas respecté sa quarantaine et qui finit malade et qui n'a pas respecté la quarantaine, c'est-à-dire qui n'a pas fini de maintenir les règles d'isolation. Finalement, les filles attrapent la maladie en quarantaine avec du monde qui est infecté et nous bien dire que chaque fois qu'il est en quarantaine, du monde pas respecter les règles d'isolation, mais nous recommençons la quarantaine. Ce qui fait que la quarantaine prolongée, je mets à risque et nous besoin faire plus de tests pour assurer que je reste négatif. Mais dans ce cas-là, en fait, il n'a pas respecté la quarantaine, il n'a pas fait respecter l'isolation, il est finalement en contact avec des gens qui sont malades et il finit malade ici après. C'est pour ça qu'il finit de faire plusieurs tests pour sa personne concernée là. Question de la rédaction de la MBC. Combien de tests effectués sur des personnes issues des flux cliniques jusqu'à présent? Nous faisons en moyenne 125 tests par jour dans un flux clinique. C'est
le nombre de patients qui nous gagnaient dans nos 5 fever cliniques, en fait, de 5 hôpitaux généraux. On prend une question du groupe Défi Média. Est-ce qu'il y a une bonne indication de la reprise de l'école? La réponse, c'est pareil comme le port de masque. Après le 4 mai, nous pouvons avec un plan global par rapport au déconfinement qui peut être travaillé par le bureau du Premier ministre et la collaboration de plusieurs ministères. Et bien sûr, le moment venu, le Premier ministre pouvait annoncer et toutes les mesures qui pour contenir de ce plan-là, nous avons eu l'occasion pour expliquer amplement à la population à ce moment-là. Pour le moment, le couvre-feu jusqu'à le 4 mai, bien sûr, dépendant de la situation au niveau de l'épidémie. Si la situation permet, bien sûr, le gouvernement pour lève le couvre-feu, mais si l'épidémie change ce trajectoire, bien sûr, le gouvernement pour tenir note et le Premier ministre pour informer la population. On prend une dernière question de Iron News. Il y a un peu de doute qui finit mettre le test kit qui peut sortir la Chine. Est-ce que le gouvernement finit un show et double check qui est aux normes? En fait, nous test kit sorti l'Europe et test qui nous acheté. En général, c'est un test qui, en fait, c'est pas en général, c'est un test qui FDA approuve ou approuve par l'Union européenne et le laboratoire central de Candos tester tout ban kit là contre ban patient qui nous appelle ban patient témoin, ban sérum témoin et jusqu'à là, nous très confiants et nous très satisfaits de la qualité de ban test qui nous fait commander et nous très satisfaits de la façon, de la méthodologie qui va test faire au laboratoire central de Candos.